Salut à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel invité de la rédaction. Mon invité, il s'agit de Pascal Pavie. Je suis très heureux de le recevoir à côté de moi. Je vais vous décrire comme ceci, aventurier au grand cœur. Vous revenez d'un voyage, d'un périple qui vous a emmené en Sibérie. C'est notamment une promesse faite à votre maman il y a plus de 25 ans qui vous a emmené là-bas. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses à dire. Je ne sais pas par quoi commencer. Déjà, comment ça s'est passé là-bas ? Merci de m'accueillir déjà, c'est Avec gentil plaisir, Pascal. de me recevoir aujourd'hui. Ça s'est bien passé, une préparation physique adaptée, des partenaires et du matériel adapté. Donc j'ai réalisé un rêve de gosse et un objectif de longue date. Vous êtes parti quand et revenu quand ? Alors je suis parti aux alentours du 10 mars et je suis revenu le 23 mars. Voilà, le retour à la réalité, j'ai envie de dire ça, la réalité, le retour a été comment ? Le retour a été compliqué parce que si je me rappelle bien, je suis rentré en fait le jour des attentats à Bruxelles. Donc le retour à la réalité a fait un peu mal au final. J'ai eu pas mal de soucis à l'aéroport. Donc le retour à la vraie vie finalement m'a semblé quasiment plus délicate que ma traversée sibérienne, quoi. Ce challenge s'est inscrit dans un cycle en fait de 3-4 épreuves ultimes, suprêmes, je sais pas comment on peut les caractériser, C'est ça. Mais vous allez tout nous expliquer parce que ça a commencé notamment avec la Réunion, il me semble, dans un cycle. Hein. C'est ça, l'idée c'était, je n'avais pas le nombre d'années précises parce que ça dépendait beaucoup de mes partenaires, mais c'était de réaliser un peu le défi des extrêmes. Donc je savais que mon rêve de fin c'était de finir par la Sibérie et la traversée du Baïkal. Donc l'objectif c'était de trouver des défis un petit peu aux opposés les uns des autres pour interpeller les gens. Donc ça a commencé par une traversée en solitaire de l'île de la Réunion où je suis parti explorer l'île pendant 5 semaines. Il y a 5 ans à peu près ? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ça. Ensuite, il y a 2 ans, le deuxième objectif, où là je voulais faire participer les Choletais, c'était 120 km en moins de 24 heures entre Cholet et l'île de Noirmoutier, que j'ai réalisé en moins de 22 heures en tout et pour tout. Et au final, cette exploration sibérienne. Mais Pascal Pavie, pourquoi vous faites ça ? Alors au-delà du challenge sportif, vous êtes un grand sportif, il y a aussi une démarche caritative derrière tout ça ? Alors le but, il a toujours été caritatif, il n'a jamais été que les gens se rappellent de moi. Au final, ça c'est pas très important, c'est surtout pourquoi je fais ça. Et pourquoi vous le faites alors ? Et moi je fais ça donc pour aider les malades atteints de rhumatisme et de rhumatisme inflammatoire chronique et venir en aide à l'association AFLAR et surtout à des laboratoires de recherche. Voilà. C'est l'objectif principal de tous ces défis sportifs un petit peu extrêmes. Et nous, on va se concentrer sur le dernier. Voilà, le lac Baïkal, la Sibérie. Déjà, la préparation physique, même si vous avez la forme, même si je l'ai déjà dit, vous êtes un grand sportif, on n'y va pas comme ça, les mains dans les poches ? Non, la préparation physique, elle a été beaucoup plus spécifique que les autres, puisque là, je pouvais m'attendre à des températures allant jusqu'à moins 40, moins 45. C'est ce qu'on a ici à peu près. Voilà, exactement, plus du vent. Donc j'ai l'entreprise Sofrilog qui m'a accueilli chaleureusement, ou plutôt froidement, à Cholet, puisqu'ils m'ont prêté leur tunnel de congélation qui descend aux alentours de moins 35, où j'ai pu tester déjà mon matériel. La préparation physique, après c'est comme d'habitude, c'est de la course à pied, c'est de la randonnée sur de la longue distance. Et puis surtout des partenaires qui ont bien voulu me suivre, et des grandes marques et des partenaires locaux qui m'ont aidé dans ce projet. Sans qui vous n'auriez peut-être pas pu partir et réaliser ce rêve d'enfant. Voilà, ça n'aurait pas été possible. J'ai eu des partenaires financiers qui m'ont aidé à la logistique, hein, comme le Crédit Agricole, comme l'association AFLAR qui m'a soutenu aussi un petit peu, et après des partenaires internationaux comme Columbia, Odlo et XSox, et des partenaires locaux, et ça c'est important aussi, comme l'entreprise Meltonic qui m'a aidé bien souvent quand j'étais dans la panade, puisque c'est très énergisant leurs produits, leurs barres énergétiques au miel, et puis la société Intersport. Pascal, entre la préparation justement, tout ce que vous nous disiez, et la réalité, les moins 40 dont vous nous parlez, la réalité du terrain, est-ce qu'il y a une grande différence ? Est-ce que vous vous attendiez à un tel défi, un tel challenge ? Alors, il n'y a pas eu une différence si importante que ça au final, puisque je l'ai rêvé depuis tellement longtemps que je peux vous dire que la préparation physique, je me suis pas laissé intimider. Intimider. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse à fond. J'ai eu de la chance aussi puisque le climat a été plutôt tendre avec moi, puisque moi j'ai plutôt frôlé les moins 25. Donc avec le matériel, plutôt clément. Au final, je m'attendais tellement à pire que j'ai envie de dire que c'était plutôt une bonne chose. Et puis ça m'a permis de voir sur des kilomètres devant moi, donc de
me motiver un peu plus, de voir des phoques, de pouvoir voir cette belle nature beaucoup mieux que ce que j'aurais pu l'espérer, quoi. Juste, dernier mot, parce que l'émission touche à sa fin. Vous allez en faire un carnet de bord, comme vous faites à chaque fois, un carnet Tout de à fait. route. Voilà, un récit de voyage qui va sortir dans les mois à venir, là. Et un reportage On vidéo. pourra le voir comment, par quel biais, par quel support, dites-nous tout. Il sera en vente à Cholet, chez Intersport et chez d'autres partenaires. Et puis il y aura aussi un reportage vidéo qui va passer dans les mois à venir sur mon site internet ou sur Et YouTube. justement, par toutes les personnes qui sont fascinées, je suis sûr qu'elles sont nombreuses, fascinées par ce que vous faites, est-ce que vous avez un site personnel? Alors vous pouvez aller voir sur pascal.pavie.canalblog.com. Pascal, merci, un grand merci, un grand bravo Merci à vous. également au nom de toute l'équipe. Et puis à très vite sur ce plateau, vous êtes Merci. toujours le bienvenu. Merci à vous.